Salut les Gémeaux et les Gémeaux, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 14 au 20 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas. Vous avez mon mail en haut. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je vous rappelle, les Gémeaux, que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel pro, financier, relationnel. On y va. Bon, je ne vais peut-être pas mélanger mes cartes pendant deux plombs. C'est parti pour les Gémeaux. Et les Gémeutes, bien sûr. Allez. Parti. Alors, déjà, la petite coupe qui fait du bien ou qui dézingue, à vous de voir vos énergies du moment. Bon, si je fais, c'est parce que la tour est tombée. La tour, j'ai déjà eu pour les béliers et les taureaux. On fait pas attention. Que vont vivre les... non, quelles sont les énergies des Gémeaux actuellement? Quelles sont les énergies du moment des Gémeaux? Parti. Quelles sont les énergies du moment des Gémeaux? Alors, nous commençons avec un 7 de bâton. Bon, qu'est-ce qui se passe? On est sur la défensive, les Gémeaux, on se protège, on défend un projet peut-être, on défend des personnes. Bon, et avec cette 7 de bâton, il y a cette idée de vous défendre. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de bâton? Oui. Bon, écoutez, je crois que les énergies de cette semaine vont être pourries, j'ai pourri. Bon, écoutez, on va faire avec, qu'est-ce que vous voulez? 3 d'épée. Vous êtes contents, hein? 3 d'épée, 3 d'épée. Bon, est-ce que certains Gémeaux, certaines Gémeutes ont vécu une rupture ces derniers temps? On vous parle en tout cas de souffrance, peut-être de trahison avec la 3 d'épée. J'irai plus sur la trahison avec cette 7 de bâton, vous voyez. Comme si vous vous protégiez de quelqu'un ou de quelque chose, là. Peu importe le domaine, je le répète, hein. Pour l'instant c'est assez flou. On vous parle juste de quelque chose qui s'est rompu, qui s'est détruit avec cette 3 d'épée. Ça peut être la perte d'un travail, la perte d'argent, la perte d'une personne. En tout cas, on voit qu'actuellement, les Gémeaux avec cette 7 de bâton, je ne sais plus si je vous l'ai montré, vous êtes sur la défensive, vous êtes en mode protection. Qu'est-ce qu'on a derrière? Roi d'épée inversé. Grande prêtresse inversée. Et il y a une idée de déconnexion avec cette grande prêtresse. Plutôt cette idée de silence. Roi d'épée. Écoutez, moi je ressens plus du silence avec la grande prêtresse inversée, vu qu'on a la 3 d'épée juste avant. Hein. Ouais, il y a du silence dans une situation avec quelqu'un. Et avec ce roi d'épée, on voit, pour moi, c'est pas vous, hein, c'est une personne en face qui... Ça peut être vous, je sais pas. Surtout que c'est vos énergies, les épées, les Gémeaux. Hein. On est chez vous avec les épées. Signe d'air. On a quelqu'un, en tous les cas, avec ce roi d'épée inversé, qui n'arrive pas, qui n'a pas la force, qui ne maîtrise rien, qui n'arrive pas à prendre de décision, qui n'arrive pas à trancher, parce que normalement, quand cette carte est à l'endroit, c'est tout ça. Là, elle est à l'envers. Et vous êtes enfermé, c'est comme si vous étiez enfermé dans un silence vis-à-vis de quelqu'un. Bon, je crois qu'une fois de plus, on est sur du relationnel. C'est fou, je vais vous dire un truc, les Gémeaux. Avec les béliers et les Gémeaux, j'ai eu déjà leur tirage aux deux signes, c'était d'ordre relationnel. La pleine lune qui arrive là ce week-end, c'est une pleine lune qui va être en balance. Et ce que si j'ai bien tout, enfin j'ai pas tout compris, mais j'ai regardé quand même des trucs dessus. Visiblement, c'est une pleine lune qui va nous amener à travailler sur sur nos relations. Alors c'est quand même étrange parce que là, je ressens que du relationnel depuis le départ. Donc visiblement, vous n'y coupez pas. Mais il y a comme une sorte d'indécision avec ce roi d'épée inversé. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes dans le silence suite à quelque chose qui s'est rompu. Et on termine la coupe avec dame de bâton inversé. Okay. Et 2 de coupe inversées. Bon, il y a de fortes chances. En plus, j'ai un as de coupe inversé derrière. Il y a de fortes chances que ce soit une faute, enfin, sentimentale.
On peut nous parler d'un partenariat avec une 2 de coupe, hein, vous le mettez à votre sauce. Bon, 2 de bâton, dame de bâton inversé, on voit bien que là, la passion, la motivation, elle y est plus, forcément, s'il y a eu une rupture. Dans ce couple-là, vous voyez, ce couple qui a la tête à l'envers, ce duo qui a la tête à l'envers, la passion n'y est plus. Il y a quelque chose qui s'est cassé, on l'a vu avec la 3 d'épée inversée, avec la 3 d'épée, pardon. C'est pour ça que vous êtes dans ce mode 7 d'épée, on l'a vu au tout départ, vous êtes sur la défensive, vous vous protégez de quelqu'un. Et ouais, vous vous protégez par le silence, oui. Ok. Bon, encore une situation relationnelle à gérer. Je crois que ça va être la semaine. Bon, bah écoutez, on y va. On va voir ça un peu plus près. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20? Alors, on commence par quoi? Un empereur. Ok. Bon. Est-ce qu'on vous parle d'un retour à la stabilité concret, hein, sur le plan matériel des choses, ou bien est-ce que c'est ce à quoi vous tendez? Ce qui ne veut pas dire que la stabilité va revenir cette semaine, on va voir. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril? Ça peut toucher votre secteur professionnel, parce qu'avec l'empereur, on est dans le travail, et en tous les cas, la construction de quelque chose. Que vont vivre les jalousies? Bon, ça commence fort pour vous également. Bon, il y a des choses qui viennent troubler votre stabilité, là, les Gémeaux. De toute façon, on l'a vu dans la coupe, hein, ce qui vient trouver votre... Enfin, on vous parle éventuellement d'une rupture avec cette carte de jalousie. Si on est sur un plan sentimental, est-ce que vous étiez dans un truc tierce, machin, triangulaire de mes couilles, là? Et non, c'est le genre de tirage qui me saoule, en fait. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et qui joue énormément sur votre stabilité, là. Ou bien si on est sur un plan plus pro, matériel, est-ce que votre stabilité justement pourrait être menacée par des gens autour de vous qui sont dans la rivalité avec cette carte de la jalousie, des gens qui vous veulent pas forcément du bien, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues dans votre travail qui est représenté par la carte de l'empereur? On l'a vu dans la coupe, vous vous protégez de quelque chose, vous protégez de ces gens, donc vous protégez d'une personne ou de plusieurs personnes, peu importe le domaine qui sera concerné. Mais on voit bien qu'on vous parle avec cette carte de la jalousie de rivalité, de conflit, de personnes pas sérieuses, bon, qui viennent troubler votre stabilité, donc, ou votre secteur professionnel, vous l'adaptez. On continue, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril. Oh, roi de Pentacle, bah dites donc, on a un empereur, on a un roi maintenant, roi de Pentacle. Bon, moi, c'est ça, moi je pense que avec vous les Gémeaux, on est plus sur un côté pro-matériel avec ce roi de Pentacle, hein, et cet empereur. Ouais, je pense que vous méfiez de certaines personnes dans votre domaine pro ou matériel ou financier peut-être, parce que on voit bien qu'avec la jalousie, il y a peut-être des personnes envieuses, des personnes qui voudraient peut-être votre place, je vous l'ai dit, qui pourraient éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. En tous les cas, on sent que sur un plan pro, les Gémeaux, avec ce roi de Pentacle, vous êtes quelqu'un déjà de bien installé, vous avez votre expérience, vous avez eu vos succès, vous avez connu votre heure de gloire, le roi de Pentacle, il est là, boum, il maîtrise toute la suite des deniers, il sait, le gars il sait, il connaît son boulot, bon voilà. Euh, mais je pense qu'il y a des petites choses qui menacent autour de ça, vous voyez. Et sincèrement, je ressens des gens jaloux autour de vous. Alors, soit qui pourraient vouloir votre place, soit qui voudraient vous détrôner, soit qui, enfin, voilà, que vous voyez un peu comment ça peut se passer dans un secteur pro entre humains. Hein, ça peut être un petit peu tordu. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de Pentacle pour les Gémeaux, semaine du 14 au 20? Que l'on vive les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril. Nous avons la naissance. Ah, il y a l'idée ici d'un nouveau départ, les Gémeaux. Alors, est-ce que vous avez fait peut-être la demande d'une
promotion, la demande je sais pas, d'un changement de poste. Euh, Moi, je suis dans votre travail, les Gémeaux, là, hein. Honnêtement, je suis pas sur votre secteur relationnel, je suis dans votre travail. Est-ce que vous avez fait une demande pour prendre un tout nouveau départ sur le plan pro, mais qu'il y a des gens autour avec la carte de la jalousie, je vous dis, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui voudraient pas que vous réussissiez. Il y a cette idée-là, vous voyez. Et ça rejoint l'idée du set de bâtons qu'on avait la coupe, hein, l'idée de vous défendre. Ça peut être un défi également, la set de bâtons. Ça représente pour vous un défi, ces personnes autour de vous là qui agissent tels des serpents, là, comme ça. Oui. Dès que je peux le choper, je le chope. Là. Bon. Allez, comment vivent les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril? L'ermite inversé. Ouais, ouais. Ah oui, bah du coup, il y a la 3 d'épée qui revient. Bon, je pense que le mal a déjà été fait, hein, on l'a vu. Hein. Donc cette 3 d'épée, en fait, pour moi, c'est une rupture qu'il y a eu, mais c'est plus sur un plan matériel ou pro, vous voyez, par rapport à des personnes jalouses. On vous l'a clairement fait à l'envers pour moi. Puis là, ben là, cette semaine, malheureusement, je vais pas vous le cacher, hein, les Gémeaux avec ces ermites inversés, vous serez vraiment dans des énergies non seulement de repli sur vous, mais pas normalement l'ermite c'est positif, vous voyez, c'est le fait de se replier sur soi pour s'introspecter, pour réfléchir, pour trouver des solutions. Là, mais quand il est inversé, c'est quand vous êtes complètement effondré, vous êtes dans les abysses, on vous parle de séparation, de mal-être, d'abysses, de et j'ai l'impression que ça concerne en fait un nouveau départ sur le plan pro que vous vouliez prendre, mais c'est comme si on vous l'avait fait à l'envers. Bon, après, ça vous parle sur le sentimental relationnel, vous le mettez, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est hyper mal passé parce que vous avez des personnes qui, qui, ont, qui visiblement ne voulaient pas votre bonheur. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette ermite inversée pour les Gémeaux, semaine du 14 au 20 avril? Le travail, bah vous voyez, non, mais pour moi c'est le travail. Hein. Il y a quelque chose au niveau du travail, au niveau du pro. À mon avis, soit vous avez perdu un boulot à cause de certaines personnes, soit vous avez perdu une promotion, un changement de poste, c'est ce que vous voulez. C'est pas forcément le fait d'avoir perdu un travail. On va peut-être pas aller jusqu'à cette extrémité, même si pour certaines c'est le cas. En tous les cas, vous avez perdu quelque chose sur le plan pro, les Gémeaux, pour moi ici, hein, et ça vous met avec cette ermite inversée. On voit, vous êtes dans le repli sur vous acceptez mal la situation, peut-être que vous vous dévalorisez. Enfin, en tous les cas, je vous dis, il y a cette notion de séparation avec ces ermites inversés, d'isolement, de solitude. On retrouve l'isolement que je vous parlais à l'instant. Ouais, c'est lourd là, c'est lourd. Bon, alors du coup, pour finir, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril. J'ai l'impression que cette semaine, vous baignez encore dans le même type d'énergie que vous étiez la semaine dernière. Les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 avril. On finit avec un roi de bâton inversé. Bon, voilà. Vous n'arrivez pas à trouver votre voie, vous n'arrivez pas à prendre une direction particulièrement, parce que je pense qu'il y a des choses qui vous entravent. On vous a mis au plus bas là, avec cette ermite inversée. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton inversé pour les Gémeaux? Semaine du 14 au 20, il y a un choix à faire avec cette carte du carrefour. On retrouve cette idée de direction, vous voyez, avec le carrefour. Hein. Le problème, c'est que visiblement, vous n'arrivez pas à trouver. Cette semaine, en tout cas. Ouais, bah ouais. Et en d'autres decks, bah oui, bah ça résume tout. Dame de coupe inversée et l'échec. Vous traversez une période d'échec, les Gémeaux. Alors, je ne sais pas, est-ce pro, est-ce relationnel, sentimental, familial, je ne sais pas. En tous les cas, vous passez par une période d'échec. Ça, c'est clair. Et vous voyez, avec cette dame de coupe inversée, c'est comme si vous étiez complètement déconnecté. C'est pas comme si, c'est que pour moi, vous êtes complètement déconnecté. On l'a vu à l'instant avec le roi de bâton inversé, vous n'arrivez pas à prendre telle ou telle direction. Vous n'avez pas cette force de prendre telle ou telle direction. Et du coup, bah, vous êtes déconnecté de votre intuition, hein, parce que la dame de coupe, c'est quelqu'un qui est normalement, qui écoute ses intuitions, c'est une personne assez mystique, qui a les réponses en elle. Là, vous êtes... si j'ose dire, vous êtes à la ramasse complète. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a fait avec cette carte de la jalousie, mais
Effectivement, pour moi, vous avez perdu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez perdu? Ça, c'est à vous de voir, il n'y a que vous qui savez. Mais en tout cas, on vous dit que pour cette semaine, par rapport à cette situation, les Gémeaux, visiblement, vous aurez encore beaucoup de mal à faire un choix clair, concret, afin d'aller dans telle ou telle direction. Bon, bah écoutez les Gémeaux, j'ai juste à vous souhaiter bon courage. N'hésitez pas à commenter, en tout cas c'était votre message de la semaine, n'hésitez pas à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine malgré tout, et je vous dis à très bientôt. Salut.